À toutes et à tous, comme vous n'avez pas eu cette chance incroyable d'assister à l'assemblée générale de la JAS, je vais essayer de faire un petit récapitulatif de ce qui a été présenté. Donc il n'y a pas les discussions qui sont allées autour, mais comme ça vous donne un petit aperçu de cette année écoulée et des projets pour le semestre à venir. Donc on a d'abord parlé du bilan moral, donc ce qui s'est passé cette année. Ensuite, Benjamin, le trésorier, a fait le bilan financier. On a soumis au vote, les 2 ainsi que le CA et puis, on a évoqué les actions à venir, jusqu'à fin décembre 2024. Donc tout d'abord, on a rappelé, ce que c'était l'AJAS puisqu'il y avait aussi des nouveaux et des nouvelles. L'AJAS, Association Justice Animaux Savoie, qui a été créée en 2014 à Chambéry, une association donc antispéciste et pacifiste, uniquement composée de bénévoles et là franchement, gros, gros merci, félicitations, bravo à toutes et tous parce qu'en fait, on fait des actions, hyper nombreuses et incroyables et c'est grâce à tout le monde qu'ils soient à distance, qu'ils soient en Savoie, qu'ils fassent des actions terrain, qu'ils fassent des commentaires sur le Discord, qu'ils alimentent voilà, la veille, qu'ils apportent des informations, qui préparent le matériel. Enfin, vraiment, tout le monde est super mobilisé et c'est incroyable ce qu'on arrive à faire. On va essayer de garder un peu ce rythme l'an prochain. C'est pas évident parce que, forcément, quand on est bénévole, on peut déménager, on peut trouver un travail ailleurs, on peut avoir un travail qui est très prenant, une vie de famille qui est très prenante et cetera et cetera. Donc c'est pas facile, parce que quand on est salarié, on sait qu'on a 35 heures dans la semaine à y accorder. Là, on n'a pas 35 heures à accorder à la jazz, donc c'est on va essayer de garder ce rythme, mais c'est vraiment la force du nombre et l'investissement de toutes et tous, à son échelle qui fait qu'on arrive à faire des si belles actions. Cette année, on était, 132 membres, principalement en Savoie. On a perdu un petit peu de membres. Par contre, on n'a pas perdu de bénévoles actifs, et ça, j'ai envie de dire, c'est le principal. La raison du fait qu'on ait perdu des membres, c'était parce qu'on avait eu un très gros essor lié à la tartiflette qu'on n'a pas eu cette année et tout le monde n'a pas réadhéré. Donc ça a eu un impact sur les finances notamment, mais par contre, ça n'a pas eu d'impact sur notre dynamisme. Et puis enfin, donc nos missions n'ont pas changé, hein, c'est toujours, d'obtenir des avancées concrètes pour réduire la souffrance des animaux un maximum, quels que soient les types d'animaux, et puis essayer de changer le regard des citoyens sur les animaux. Avec toujours ce souci de mettre l'efficacité en premier lieu et de faire des campagnes et des actions qui soient efficaces puisque effectivement, on a des ressources humaines limitées, du budget limité. Des fois ça nous fait envie de faire des actions un peu entre guillemets, «plaisir», qu'on aime bien parce que, telle ou telle campagne ou telle, chose nous rebute et nous inquiète et nous angoisse et nous met en colère et donc on a envie d'agir. Mais des fois, il faut se raisonner, se dire que, en fait, si faire une manif sur par exemple, je ne sais pas, pour le coup sur la corrida cette année, ça aurait pas été spécialement pertinent de faire une manif à Chambéry, que c'est juste parce qu'on est outré et que, on voudrait agir, en fait, c'est pas forcément, la bonne action à faire cette année. Donc c'est beaucoup de renoncement, être bénévole, mais par contre, voilà, on essaye de rationaliser un petit peu ça, donc ça peut être frustrant. Mais on essaie de faire au mieux pour être efficace et puis pour tout le monde et puis on sait qu'il y a aussi des très belles assos, par exemple sur la corrida, qu'on peut toujours rejoindre leurs manifs, sur place, où il y a des lieux de corrida, par exemple. Et alors le bilan moral, donc c'est un peu le bilan de cette année écoulée. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on va aller assez rapidement parce que vous connaissez quand même, toutes et tous un peu ce qu'on a fait. Donc déjà sur la chasse, on a fait donc évidemment notre campagne contre la chasse à la marmotte avec plusieurs temps forts. La campagne d'affichage dans le métro parisien qui a été permis grâce à la subvention de l'entreprise Loche. C'est la dernière année qu'on a cette subvention, mais elle nous a permis vraiment d'avoir 4 000 € de budget, donc presque la moitié de notre budget total de l'AJAS, hein, donc c'est hyper important. Et donc on a pu avoir une belle campagne contre la chasse à la marmotte avec cette campagne d'affichage, plusieurs actions de mobilisation sur le terrain, à commencer par une scène de chasse devant la mairie de Chambéry avec la reproduction d'une fausse scène de chasse qui a attiré beaucoup les médias. Et puis un recours en justice avec plusieurs autres associations de protection animale qui, pareil, a pas mal fait parler du sujet.
On a aussi, pu compter sur 70 acteurs économiques et touristiques, locaux, donc dans les Alpes, qui ont signé une lettre ouverte au gouvernement pour demander l'interdiction de cette pratique. Donc, belle mobilisation du monde, économique sur place et pas forcément que des animalistes, donc ça, c'était très intéressant et très important. À noter donc bien sûr, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont participé à faire signer des entreprises, des clubs de rando, des clubs de ski à cette tribune. C'est un travail qui est quand même colossal et donc voilà, ça prend du temps mais le résultat est là et on a réussi à obtenir un rendez-vous, donc un deuxième puisqu'on avait déjà obtenu un l'année dernière, au ministère, à Paris. Heu j'ai envie de dire que c'était intéressant et fructueux, mais en fait, les gouvernements changent et tombent et donc on a vraiment du mal à avoir du suivi sur ces dossiers. Par contre, on y allait avec le député Jean-François Coulombe, ce qui nous a permis un peu quand même de le fidéliser sur cette thématique-là. Et donc lui a été réélu et donc on espère que, bah, il portera ce sujet encore, pourquoi pas via une proposition de loi l'an prochain. En tout cas, on va tout faire pour. On a eu aussi plusieurs députés qui ont déposé des questions écrites au gouvernement sur cette thématique-là, ce qui va forcer le gouvernement à répondre sur ça. Donc ça, c'était un peu notre grosse campagne. Ensuite, sur le loup, on a commencé à monter en compétences sur le sujet, puisque, du coup, on a une stagiaire, Léa, sur cette thématique. Et puis ça s'est un peu conclu là. Donc on a fait une projection aussi à l'Astrée avec Jean-Michel Bertrand et son super film Vivre avec les loups. Et donc là, ça a un peu abouti, tous ces fruits de réflexion, à l'édition d'un petit livret à destination des parlementaires avec une proposition sur la question des loups. Et donc cette année, qui va être un peu cruciale pour la protection des loups, on va rédiger un document de plaidoyer plus élaboré et on va plus largement se positionner. Ça nous prend du temps parce que il n'y a aucune association antispéciste qui est positionnée sur le loup aujourd'hui. Et donc c'est aussi une position à créer, il faut qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit audible. C'est-à-dire que si on dit juste: «Il faut arrêter de tuer les loups», en dehors de se faire brûler la maison des associations et au mieux et accessoirement, ma propre maison, je ne sais pas si on arrivera à grand chose. Par contre, il faut qu'on puisse proposer des alternatives si on dit: «Arrêtez de tirer sur les loups», et continuer à garder ce statut d'espèce protégée. Il faut qu'on puisse proposer des choses et aujourd'hui, les choses qui sont proposées, de la part d'autres associations ne sont pas forcément entièrement satisfaisantes. Parfois oui, mais parfois, ça se fait au détriment, par exemple des chiens de protection, des chiens de troupeau, de leur santé, du fait qu'ils soient pas soignés, enfin, c'est un petit peu le blanc-seing et donc nous, on a à cœur aussi de faire gaffe à ce que ça soit pas non plus, juste enfin, que ça se fasse aussi au détriment d'autres animaux, en l'occurrence les chiens, mais aussi, parfois les animaux humains, hein et effectivement les animaux humains qui randonnent, n'ont pas envie de mourir ou de se faire attaquer, blesser, en montagne à cause des chiens de protection donc c'est un ensemble de réflexions à avoir et cette année va être très intéressante à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on s'est mobilisé par rapport, à la question des chasseurs dans les écoles. On en a repéré c'est de plus en plus difficile, hein, à repérer les interventions des chasseurs dans les écoles, il y en a beaucoup, mais ils communiquent très peu dessus pour pas qu'on puisse contacter les directeurs d'établissement. Donc on a pu le faire qu'à 2 reprises dans 2 écoles de Haute-Savoie. Ensuite, on s'est mobilisé parce qu'on a constaté que dans la commune de l'Épingle-Lac, le maire allait, soutenir et co-organiser la fête de la chasse. Donc ça aurait dû être une petite mobilisation, un petit courrier, une petite pétition. Ça s'est un peu transformé en psychodrame parce que le maire de Lépin a commencé à agresser un peu tout le monde, à dire qu'il allait porter plainte contre toutes les personnes qui lui écrivaient des mails. Enfin, c'est parti assez loin, ça a un peu effrayé, pas mal de gens, des personnes qui nous suivent également et ça, c'est un peu dommage parce que, bah, finalement, ils arrivent à ce qu'ils veulent. Au final, ça a quand même fait du bruit et je pense qu'il s'y reprendra 2 fois, avant de soutenir. En tout cas, maintenant les habitants sont au courant. On a eu des lanceurs d'alerte, hein, sur ça, hein, des gens qui habitaient la commune qui le jour même nous envoyaient des vidéos en nous disant, «Dites surtout pas qui on est, on a peur des représailles», donc c'est quand même un peu grave de voir ce qui se passe sur place. Mais nous, en tant qu'association, comme on est départemental, on a notre mot à dire et on a moins de risques par rapport à ces mafias, enfin ces locaux quoi. Donc on le fait et ça nous coûte aussi beaucoup d'énergie, hein, mais c'est important. C'est important et puis des associations comme le Tétralire qui à la base devait tenir un stand à la fête de la chasse parce qu'ils pensaient que c'était une fête de la nature. Au final, entre guillemets «grâce à nous quand même» et grâce à nos alertes, on finit par, se rétracter. Je pense que ça leur a évité, bien des soucis. Voilà.
Et puis la dernière chose, c'est que donc, vous avez sans doute dû le savoir, mais en Chartreuse, donc le massif qui est situé entre Chambéry et Grenoble, il y a un marquis qui dispose de 750 hectares de terrain et qui a décidé d'en interdire son accès aux randonneurs pour organiser des chasses privées très lucratives, où donc en fait il est possible pour des personnes, plusieurs dizaines de milliers d'euros, de faire un petit séjour, all inclusive, hein. Donc on va le chercher à l'aéroport de Lyon, on passe un week-end à chasser le chamois et on revient avec ce trophée. Et donc du coup, ça l'arrangeait en fait qu'il y ait pas de randonneurs, pas de personnes qui font l'escalade sur son terrain. Et donc ils ont décidé de tout boucler. Face à ça, il y a un collectif de citoyens, hein, d'usagers de la nature, pas forcément d'animalistes, pas forcément d'anti-chasseurs, qui s'est mobilisé. Et nous on a suivi ça de très près, notamment pour inclure la question de l'interdiction de la chasse dans les réserves naturelles. Donc nous, on a porté cet aspect anti-chasse et anti-chasse en réserve naturelle notamment dans le cadre de ce collectif et on continue à le faire. Ça nous paraît super important et puis on a pu passer voilà sur TF1, sur BFM pour rappeler que à quel point c'est vraiment difficile. Enfin c'est vraiment important de rien laisser aux chasseurs sur ça aussi. Voilà, après sur l'élevage. Alors sur l'élevage, alors ça peut paraître annexe, on a hésité à le mettre entre élevage et divertissement, mais il y a les combats de vaches, et Alors ça, l'année dernière, on avait déjà pu en filmer un en Chartreuse, mais on n'avait pas fait grand-chose. Cette année, on s'est un peu plus mobilisé puisqu'on a lancé une pétition pour demander au niveau national l'interdiction de ces combats. Parce qu'on en a vu un au Settlo, un à Fillinges en Haute-Savoie, un à Saint-Jean-d'Arve en Savoie, et donc ça commence vraiment à s'essaimer. Euh, je rappelle que c'est quand même une pratique qui est très récente en fait, hein, ça n'a rien d'une tradition, même si on pourrait le penser vu comment c'est archaïque, mais ça a été importé il n'y a même pas 30 ans en Savoie, en Haute-Savoie. Ça vient de Suisse. Donc là, l'idée vraiment, alors c'est pas une corrida, on n'a jamais dit que c'est une corrida, il y a pas de mise à mort des animaux. Par contre, on fait absolument tout pour que des animaux, se battent entre eux. Donc on les stimule, on les attache tout l'hiver, et puis la plupart des vaches, donc en fait, c'est pas les éleveurs gagnent pas leur vie en faisant des combats de vaches. Donc du coup, ce qu'ils font, c'est que c'est des vaches en fait à lait, des vaches laitières, et donc en fait, c'est des quand ils organisent les combats, et ben, en fait, les vaches sont gestantes, donc elles portent le veau. Il y a aussi des combats de veaux. Donc en fait, tout ça fait que, si on rajoute le transport, le stress d'être dans un nouvel environnement, le fait qu'elles sont confrontées à des animaux qu'elles ne seraient jamais confrontées par ailleurs, qu'on fait tout pour les pousser au combat, qu'il y a des rabatteurs qui les mettent tête contre tête, qu'on leur hurle dessus, qu'il y a des grosses cloches qui font plein de bruit, qu'il y a le bruit des micros, enfin tout est un peu, enfin tout est conditionné pour que les vaches se battent entre elles. Ça n'a absolument rien de naturel, contrairement à ce que les éleveurs voudraient nous le dire et ne cessent de nous dire. Donc en fait, cette pétition a connu un succès absolument incroyable puisqu'on a eu, effectivement un reportage sur TF1, enfin c'est incroyable. On a eu effectivement France Inter, enfin des RMC, donc des médias nationaux, et j'ai envie de dire que c'est quelque chose où je pense qu'on peut obtenir une victoire. Le gros souci en fait, hein, de tous ces combats qui sont un peu politiques, c'est que ça avait commencé un peu à prendre, que ce soit la marmotte, le combat de vache des Il y a des élus qui nous sont venus vers nous, qui nous soutiennent, mais en fait, avec tous ces revirements politiques actuels, eh ben, tout est en stand-by et on craint qu'il va falloir tout recommencer. Donc ça, c'est un peu la problématique. Mais je pense qu'à partir du printemps prochain, on va se remobiliser sur cette campagne et voir éventuellement faire une manifestation, puisque pour le moment, on n'a absolument fait aucune manifestation terrain. On a juste lancé une pétition en ligne et ça a déjà bien marché. Par contre, une des mobilisations terrain qu'on a fait, c'est vis-à-vis de Decathlon Grésy-sur-Aix contre, la vente de poissons pour la pêche au vif. Donc on a fait un happening que vous voyez sur la photo, et puis on a aussi avec Dimitri, on est retourné une fois les tracter. C'est l'association Paz qui nous a proposé de le faire parce qu'eux, ils ont une campagne nationale pour demander à Decathlon d'interdire les vifs, donc ce sont des poissons qui sont commercialisés par Decathlon, ou par d'autres poissons d'autres magasins de pêche, que les pêcheurs achètent vivants pour les mettre pour les harponner vivants et pour attirer des plus gros poissons. Évidemment, il y a d'autres techniques de pêche. Là, celle-là, c'est l'une des plus cruelles qui soit. Et puis, Decathlon, c'est pas une animalerie, quoi. Donc, qui vendent des poissons entre des raquettes de tennis et des chaussettes de sport, c'est un peu hallucinant. Donc, on n'a pas eu de retour. Par contre, enfin, on sait que ça les a remués et donc on va pas les lâcher. Hem,
Au niveau des poissons, on a eu une alerte aussi de poissons dans une fête foraine à La Rochette. On a contacté alors pareil l'association Paz aussi parce que eux ils ont fait une grosse campagne, pour interdire les enfin, c'est interdit en fait de vendre des poissons, dans les fêtes foraines, mais c'est pas respecté, donc on les a contactés. Hem, à la galerie Eureka de Chambéry, donc une galerie scientifique assez, renommée quand même dans l'agglomération. Il y a des expositions tous les 6 mois, ils changent et là, il y avait une exposition qui s'appelait Grenouilles et amphibiens et dans cette expo Grenouilles et amphibiens qui par ailleurs était très bien faite, hein, assez pro animaux d'ailleurs dans tout ce qui était dit et tout ça et ben, il y avait quand même, une dizaine de grenouilles, vivantes qui provenaient d'un élevage intensif français. Il y a un seul élevage de grenouilles en France, c'est un élevage intensif, les autres viennent d'Indonésie. Et donc c'était vraiment présenté comme, c'est des grenouilles françaises et puis, pour, la pédagogie et cetera. On a écrit un courrier, on a eu une réponse. Alors la réponse n'est pas satisfaisante en soi, puisque les grenouilles n'ont pas été enlevées. Ils nous disent juste que, bah, voilà, elles retourneront après dans l'élevage, que c'est un peu une parenthèse enchantée, que ça a permis, à plus de gens de venir que s'il y avait pas d'animaux vivants et cetera. Donc ça ne satisfait pas du tout. Par contre, comme il y a eu une conférence, à la Galerie Eureka sur un autre sujet, sur l'étiquetage et le bien-être animal, on a eu l'occasion de discuter avec le conservateur et de lui faire un peu passer quelques messages. Il était beaucoup plus nuancé à l'oral qu'à l'écrit. Ils ont aussi enlevé l'écriteau qui valorisait l'élevage pour, en fait, supprimer cette mention et par contre rajouter la mention de pas taper sur les vitres et cetera. On peut pas dire que c'est vraiment une victoire. Par contre, je pense que maintenant ils y réfléchiront à 2 fois avant de faire d'autres, expositions avec des animaux vivants. Par rapport au long transport d'animaux, c'était une campagne de l'été dernier et donc en septembre 2023, on a réussi avec d'autres associations de protection animale d'avoir un rendez-vous au ministère. Donc là, évidemment, aucune suite, hein, sur ce dossier, puis ni au niveau européen, ni au niveau français, tout a changé. Mais c'était quand même, on a quand même eu 2 rendez-vous ministère cette année, hein, un sur les animaux, transport d'animaux et un sur les marmottes, ce qui pour une petite asso est quand même assez fort, quoi. Il y a des assos qui sont, à 214 et jamais eu de rendez-vous au ministère, quoi, donc c'est voilà, c'est quand même, vraiment fort et puis on peut quand même dire qu'on a eu une victoire, hein, puisque sur la foire de Frangy en Haute-Savoie, on leur a écrit pour leur demander d'arrêter de commercialiser, de vendre, ou d'accepter, des animaux vivants et ils ont accepté donc ça, c'est un beau succès comme quoi des fois écrire des courriers, on se dit toujours: «À quoi ça sert?» Et ben, des fois ça sert, voilà. Peut-être qu'on en écrit 10 000, il y en a un où il y a une victoire, mais c'est toujours ça pour les animaux. Ensuite, la végétalisation. Alors, en février dernier, grâce à vous toutes et tous, on a pu faire une grande enquête sur les alternatives véganes en supermarché. Puisque du coup, vous avez fait l'inventaire de presque 100 supermarchés supérettes en Savoie, avec, la même grille, de qu'est-ce qui est disponible en alternative au lait, à la viande, aux œufs et cetera. Ensuite, on a fait un rapport qu'on a envoyé aux entreprises, et qu'on a diffusé sur les bons élèves, les mauvais et cetera. L'idée étant de pousser tout le monde vers le haut. On a quand même eu, plusieurs retours du siège de gros acteurs de la grande distribution, hein, Satoris, Système U, Aldi et cetera. On a même eu une visio avec, la direction de Carrefour au niveau national. Donc c'est bien parce que ça montre que, c'est un sujet voilà, qui ils vont devoir s'en saisir et c'est bien qu'ils sachent qu'il y a des citoyens qui sont et des associations qui sont particulièrement alertes sur cette, problématique-là. Au niveau de la végétalisation, on a aussi fait un happening contre les préjugés sur l'alimentation végétale devant la mairie de Chambéry. On a fait 2 actions de dégustation à l'aveugle, de faux jambons offerts par l'entreprise La Vie et donc du coup, c'était un peu de bluffer les gens, de leur faire goûter, ils pensent que c'est du jambon et après de leur révéler que c'est du jambon végétal. On a pu faire un repas au resto vegan Le Brocoli Gourmand, merci infiniment à Pierre qui nous a permis de cuisiner, de servir, de disposer de son restaurant. Il nous a donné tous les consignes, il était là pendant 2 jours non-stop avec nous. Au final, on a eu plus de 800 enfin, on a eu 800 € de recettes, ce qui est incroyable, c'est pour notre budget, et puis, on a pu, faire découvrir l'alimentation végétale. Alors c'était surtout des sympathisants et des convaincus, hein, faut pas se leurrer, mais ça reste quand même une journée, une soirée, où tout le monde a mangé végan. En parlant de plats véganes, la tartiflette végane, donc on a battu le record en janvier 2023 et on a le plaisir de vous annoncer qu'elle entre dans l'histoire puisque,
les archives de Chambéry ont accepté de recevoir, nos goodies, hein, qu'on a distribués sur l'événement, nos photos, nos articles de presse, et nos films et puis le rapport d'huissier, le constat d'huissier. Donc ça paraît rien comme ça, mais c'est hyper important pour la bataille, culturelle, de voir qu'en fait, on peut intégrer, la dimension végétale et même de revisiter un classique. Et si demain il y a un musée, qui est intéressé ou pour faire une expo ou autre, et ben, en fait, on peut parce qu'ils peuvent demander aux archives et ils peuvent leur donner le matériel. Donc vraiment ça ancre quelque chose, dans l'histoire, quoi. Ça passe du militantisme à un aspect, historique, donc c'est trop bien. Et puis sinon, voilà, on a fait un petit courrier aussi à Métro, qui est un les restaurateurs se fournissent chez Métro parce qu'on avait vu que le métro en Savoie, il y avait, pas grand-chose de végan, donc on a fait signer des restaurateurs du coin pour leur demander de mettre plus de végan chez Métro. Et puis on a aussi fait un courrier à Laravoir, puisqu'on a vu, on les a rencontrés sur les questions des cantines pour leur demander de mettre plus de VG, moins d'élevage intensif. Ils ont passé un marché où il y a autant de VG, c'est-à-dire un seul repas par semaine, et autant d'élevage intensif qu'avant, donc on n'était pas contents. Le divertissement. Alors, sur les cirques, on continue à être mobilisés. À chaque fois qu'il y a un cirque en Savoie, voire même parfois, Isère ou Haute-Savoie, hein, quand on a des photos, on écrit à la mairie, donc on a 11 qu'on a interpellés, une communauté de communes, on fait un post sur les réseaux. Voilà, c'est important de pas lâcher sur ça. 2 en particulier, hein, où on a fait une action un peu plus virulente, sur l'Aravoire parce que en fait, en moins de 2 ans, il y a eu enfin, en moins non, en 1 an, il y a eu 3 fois le même cirque animaux qui est revenu s'installer. Alors c'est sur terrain privé, mais quand même ça commence à faire beaucoup, en plus, ça, il s'était installé de manière illégale sans l'accord du propriétaire. Donc on avait fait, grâce à Lara qui était en stage, on avait tracté, boîté, ça avait pas du tout plu au maire, le fait qu'on boite dans ses boîtes aux lettres, contre ce cirque et contre le fait qu'il fasse rien. Voilà. Et et puis, à Chambéry, on a toujours des grosses difficultés sur cette thématique-là, où là maintenant, bon bah, c'est porte ouverte, ils acceptent, sur terrain municipal, ils se cachent même plus, il y a de l'affichage partout aux abords des écoles et cetera. Donc catastrophique. En plus, la dernière fois, il y a une chèvre qui est morte. C'est grâce à Florian qui a investigué qu'on a pu, voilà, constater que le premier jour, elle était vivante et après elle était très mal en point et puis après, elle est morte. Ce cirque même qui, à Grenoble, s'est installé et la mairie a dit: «OK, mais vous mettez pas d'animaux» et ils ont pas mis d'animaux. Les animaux sont restés dans leur pâture chez eux bien tranquillement. À Chambéry, ce n'a absolument pas été le cas. C'est bien compliqué, mais pour une fois, on a eu un retour, écrit, plutôt, constructif sur ce sujet. Ils ont pas du tout dit, qu'ils allaient s'engager, hein, malheureusement. Mais pour une fois, on nous a répondu déjà et en plus, il y avait un ton qui était un peu plus approprié dans le courrier, on espère que c'est de bon augure pour la suite. Ensuite, pareil, pour, l'association Paz nous a interpellés sur, la présence de spectacles de rapaces à Andilly, en Haute-Savoie, qui est l'une des plus grosses fêtes médiévales françaises. Et donc avec la branche L214 à Annecy, on a organisé une manif sur place, qui s'est bien passée. On a aussi fait 2 mobilisations digitales et communiqués de presse à l'occasion, de festivités camarguaises, en Isère où en fait il y avait des taureaux piscines qui étaient organisés, donc vraiment, hallucinant. Et puis, une course de camélidés sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains avec des jockeys qui venaient de Dubaï, enfin vraiment pareil, la catastrophe et avec l'adjointe qui dit: «C'est formidable pour le tourisme» et cetera. Donc là, on n'a encore pas eu de retour sur ce point-là. Animaux de compagnie. Alors, animaux de compagnie, l'année dernière, on a fait une campagne hivernale sur les homards. Cette année, notre campagne hivernale, c'était contre la présence d'équidés sur le marché de Noël de Chambéry. Ça fait des années et des années que sur le marché de Noël de Chambéry, il y a des chevaux qui font des balades en calèche, qui font des tours en calèche, et des poneys qui font pendant des heures et des heures, qui font des tours dans une carrière avec des enfants dessus sur le dos, et voilà. Donc là, on a écrit, on nous a dit, «Oui, mais ils ont des attestations des vétérinaires, voilà, on les connaît bien, machin». Donc ça pas satisfait. On a fait une action sur le terrain, on a tracté, on a fait une pétition, toujours rien. On a demandé à d'autres associations de protection animale, nationales et spécialisées dans les équidés d'écrire un courrier avec nous.
Là, ça a dégénéré, c'est-à-dire que l'adjointe à la condition animale, heu, a un peu, vrillé, suite à ce courrier et a menacé de démissionner. Voilà. Résultat des courses, sur ce sujet-là, on n'a jamais eu de réponse, les animaux de compagnie. Les tours à poney, absolument jamais. On a voulu demander les documents administratifs pour savoir combien ça avait coûté, parce qu'on sait qu'en termes de communication, pouvoir dire qu'aux Chambériens que non seulement c'est catastrophique ces tours à poney et ces balades en calèche, mais en plus ça leur coûte une blinde, ça peut être un élément de campagne intéressant. On a demandé les documents, on les a pas eus. On a relancé, on les a eus, mais ils avaient grisé, le montant financier. On a saisi la CADA, heu, donc l'autorité administrative sur le sujet, qui ne nous a pas donné raison parce que je pense que j'avais mal fait ma saisie CADA et donc quand Chambéry leur a dit: «On leur a envoyé les documents», et ben, la CADA a dit: «OK, donc la demande est irrecevable». Sauf qu'en fait, on a bien eu les documents, mais tout était grisé, donc on peut absolument rien en faire et c'est interdit. Ils auraient dû nous communiquer les montants parce que c'est de l'argent public. Donc on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, la mairie s'est pas engagée officiellement, on ne sait pas combien ça a coûté. Par contre, il y a un dispositif qui s'appelle les questions en début de conseil municipal et donc au bout d'un moment, comme on a été un peu, on n'avait plus de réponse, on savait plus trop comment agir, on a demandé à une chambérienne, puisque c'est que les chambériens et chambériennes qui peuvent poser une question, en conseil municipal, de poser une question sur les marchés de Noël, les poneys sur les marchés de Noël, et on a eu une réponse filmée, puisque les conseils municipaux sont filmés. Donc la réponse qui a été faite à cette citoyenne, hein, donc pas à la JAS, mais à cette citoyenne, c'est que voilà, les blablas habituels, les animaux sont bien traités, etc. Mais par contre, donc on va continuer les balades en calèche parce que c'est gratuit pour les chambériens, donc c'est une mesure sociale. C'est un peu du foutage de gueule puisque ce n'est pas du tout gratuit, c'est payé avec l'argent public et on ne sait pas de combien, donc mais ça doit, ils ont à mon avis quelque chose à cacher s'ils nous grisent le montant. Et pour les tours à poney, oui, bon, on est quand même conscient, machin. Donc on va demander au prestataire de nous proposer autre chose. Donc là, c'est un peu le grand flou, la grande inconnue. Est-ce que le prestataire, c'est le centre équestre et dans ce cas-là, il y aura encore des poneys sur le marché de Noël? Donc là, ce serait vraiment du foutage de gueule. Soit le prestataire, c'est celui qui a remporté le marché et donc c'est une animation 100% humaine qui remplacerait. Et là, ce serait quand même une bonne avancée, malheureusement pas pour les chevaux, mais pour les poneys, parce que ça fait quand même des années qu'il y a cette horreur, bah, juste sur le marché de voilà, de Noël. Donc il y a affaire à suivre. On se mobilisera sans doute quand même, cette année, parce que dans tous les cas, il y aura des animaux. Et quand même, je le rappelle, c'est une des mairies, où il y a une adjointe à la condition animale et qui a signé la charte L214, Une ville pour les animaux, donc qui sont censés quand même s'engager pour les animaux. Voilà. Ensuite, on a interpellé rapidement donc le jardin des plantes à Vauglan, qui est une animalerie, parce qu'il détenait des poissons et des serpents et des tortues dans des conditions, exécrables. On a aussi écrit à la mairie de Chambéry par rapport au salon du chiot 2023 et on a signé une tribune initiée par la fondation Brigitte Bardot pour demander l'interdiction des colliers étrangleurs pour les chiens. À noter que cette loi est passée à l'Assemblée nationale, mais pas au Sénat. Enfin, elle n'a pas été mise à l'ordre du jour du Sénat. Donc en fait, la tribune, c'était pour demander à ce qu'elle soit mise à l'ordre du jour parce que c'est un comble, elle a été votée oui, hein, par les députés et au Sénat, elle n'a pas été proposée. C'est même pas qu'ils ont voté contre. Ensuite, les animaux liminaires. Alors l'année dernière, on n'avait rien fait sur les animaux liminaires. Donc les animaux liminaires, hein, ce sont des animaux sauvages qui vivent en ville, type, rats, pigeons, surmulots, etc. Donc cette année, on a inauguré, le premier pigeonnier contraceptif d'Aix-les-Bains. Aix-les-Bains qui auparavant gazait les pigeons, donc c'est comme une belle avancée. Par contre à Vienne, en Isère, eh bien, ce n'est pas le cas. Ils continuent à gazer les pigeons et donc à l'occasion de la première journée mondiale pour les animaux liminaires, de la défense des animaux liminaires, on est allé à Vienne, en Isère, pour, manifester et on a eu le soutien évidemment de l'association PAZ, qui est très à la pointe sur le sujet et qui nous a fourni du matériel. Ensuite, donc Tiphaine a présenté la zoofresque. Donc Tiphaine qui, je rappelle, est la référente zoofresque, ce qui, enfin depuis donc 1 an et son lancement, et ce qui apporte vraiment un grand vent de fraîcheur, de dynamisme, à ce projet, et c'est incroyable puisqu'en 1 an, on a 316 personnes qui ont participé aux zoofresques. On a fait 6 zoofresques en école ou en MJC, 2 en entreprise, 4 auprès enfin, lors d'événements grand public type, forum des assos ou, fête de l'animal.
On a même eu la chance d'organiser une zoofresque à l'Assemblée nationale et une auprès des élus de la Motte Servolex. Et on a fait 19 occurrences, donc de zoofresques en bar associatif, restaurant, maison des associations auprès du grand public. Au final, on a pu former 38, enfin un peu plus de 38 animateurs, mais il y en a 38 qui sont actifs un peu partout en France. Et du coup, c'est quand même génial parce que la zoofresque s'étend de plus en plus. Et ça, c'est quand même une très bonne chose pour les animaux. Et cette année, bah, on espère doubler tous nos scores. On a fait aussi quelques centres de sensibilisation au Forum des associations de Chambéry, à la Foire de Savoie grâce à la SPA de Chambéry qui nous a filé une place sur son stand, à la journée des associations de protection animale de la SPA de Chambéry, et puis Lara qui a fait une table au concert lyonnais de Youth Authority Records bah, à Lyon. Et on a aussi fait 3 événements internes, une galette à la rentrée, un pique-nique et puis une formation prise de parole en public. J'en profite aussi pour dire que le CA de la JAS, hein, se réunit aussi, en visio, assez régulièrement pour, discuter de différents sujets. Au niveau politique, on fait toujours partie de Convergence Animaux Politiques, donc CAP, qui nous aide beaucoup, dans tout ce qui est partie lobbying au niveau des élus et des parlementaires. Au niveau des élections législatives anticipées, on a voulu, malgré le choc que ça a été et le fait qu'il fallait très, très vite se mobiliser, on a décidé de contacter tous les candidats des départements alpins, donc Savoie, Isère, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, pour leur demander de signer une charte pour, les animaux de montagne. Sauf que c'est pas une charte, biodive, c'est une charte animaliste et donc il y avait vraiment des vrais engagements, hein, fin de la chasse, au petit gibier de montagne, fin de la chasse dans les réserves naturelles, fin de l'empoisonnement, des lacs de haute montagne, c'est-à-dire le fait de par hélicoptère, de balancer des poissons pour les pêcheurs. Voilà, un certain nombre de mesures, qui est la fin des combats des vaches des Reims et cetera. Et donc au final, on a quand même eu presque une dizaine de candidats qui ont signé cette charte, donc ça c'est super. Et on a 2 parlementaires qui ont été élus, donc Jean-François Coulombe et Joël Nosbé. Donc ça c'est une bonne chose, c'est déjà quand même un bon score au vu du peu de temps qu'ils sont impartis. Maintenant, il faut surtout qu'on se mobilise auprès de toutes et tous, évidemment de ces 2 parlementaires-là pour qu'ils tiennent leur parole, mais aussi des autres parce que sinon on n'arrivera pas à faire passer des lois. Et puis on a rencontré aussi des élus locaux, hein, Laravoir, Barbera et la Motte Servolex. Malgré nos multiples relances et courriers, on n'a jamais eu de rendez-vous avec les mairies de Cognin et de Chambéry, alors que sur les 2 communes, il y a des grosses problématiques animaux, et donc c'est bien dommage. Au niveau juridique, on a bénéficié cette année, on a demandé, parce qu'on avait vraiment, en fait, on a quand même des grosses lacunes au niveau juridique, au sein de l'association et bah, en fait, voilà, un maire nous menace de porter plainte, par exemple. On est un peu démunis. Donc en fait, on a demandé à, Géo Avocat, qui a fait la plainte avec nous sur la chasse à la marmotte, si, il était possible, en fait, de faire un forfait. Et donc les mois où on a besoin, en fait, on peut demander à ce cabinet des conseils, c'est par mois. Donc, on l'a pas du tout débloqué tous les mois parce que elle nous fait vraiment un prix d'amis, mais ça reste quand même pour nous, qui avons 10 000 € de budget, tout de suite des grosses sommes. Donc on le fait avec parcimonie, mais ça nous sécurise vraiment, et puis ça nous voilà, on arrive mieux à savoir si sur telle action il vaut mieux porter plainte ou plutôt faire une campagne de sensibilisation. Et puis, même au niveau de nos propres droits, est-ce qu'on a le droit, de, prendre en photo la devanture de Decathlon? Enfin voilà, c'est que des questions comme ça, et très vite, si Decathlon porte plainte contre nous, bah, on peut se retrouver, à sec. Et donc on a fait plusieurs saisies CADA pour demander des documents administratifs, notamment dans le cadre de la chasse en enclos, auprès de plusieurs, professionnels de la région, et puis sur le pour avoir des données en vue de nos prochaines campagnes. Et puis ensuite, on appuie aux campagnes. Évidemment, on a tout l'aspect com. Alors, le print, donc tout ce qui est tract, roll-up et cetera, c'est toujours, Sophie qui nous fait ça. Et ça, c'est top. Enfin, voilà, elle est réactive, elle est douée, donc ça, c'est vraiment hyper confortable. On a pu compter sur, Lara et Florence cette année qui nous ont fait énormément de vidéos hyper qualitatives pour notre compte TikTok et notre, compte YouTube. Et puis, on a eu 3 stagiaires, donc Lara qui est bénévole et qui a aussi fait 2 stages. Ça nous a vraiment énormément aidés.
énormément à préparer du matériel, à tracter, à remplir des tableaux, enfin des trucs, vraiment en plus, des fois très chiants. Donc voilà, c'était super. Lara et pardon, donc Lara et puis on a eu, Léa et Mélina qui sont 2 stagiaires qui viennent de l'université de Strasbourg et du diplôme en éthique animale. Donc Léa qui a fait, 1 mois sur le loup, pour monter en compétences, pour nous aider à monter en compétences et Mélina, qui nous a aidés sur plein, plein de sujets et qui a pu, venir, une petite semaine en Savoie, faire plein d'actions avec nous, on dit et donc ça c'était chouette. Et puis on a eu, toujours Magali qui a été la marraine des petits nouveaux de notre association, pendant un semestre et qui après est partie, faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, voilà et qui a souhaité un peu prendre de distance avec l'association, enfin avec le militantisme plutôt, parce qu'elle reste évidemment, adhérente de l'association et donc on recherche aujourd'hui activement une nouvelle marraine ou un nouveau parrain pour l'association. C'est un poste malheureusement bénévole, mais c'est vraiment hyper, en fait, c'est le premier lien entre, une personne qui veut devenir bénévole et l'association. En gros, le parrain ou la marraine fait une visio avec le nouveau, se présente, présente l'association et puis essaie d'en savoir plus sur le nouveau, ce que voilà, son niveau de connaissance, où est-ce qu'il habite et cetera, qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Donc voilà, ce poste est ouvert et il faut n'hésitez pas surtout à candidater. Après, l'aspect financier, administratif et financier, alors malheureusement, on n'a pas eu le budget citoyen. On avait demandé, 50 000 € dans le cadre du budget citoyen pour avoir un minibus. Parce que malheureusement, on n'est pas les meilleurs pour avoir des voitures et comme on ne veut pas faire non plus des actions que à Chambéry, on s'est dit: «C'est quand même une super, ça serait super bien». Déjà, ça nous ferait de la trésorerie, c'est-à-dire que si un jour on n'en veut plus, on peut le revendre, ça nous fait des sous. Mais aussi, c'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus pratique, d'avoir un minibus et puis on peut aussi le mettre à disposition d'autres associations de protection animale, typiquement les Petits Poilus ou la SPA. Malheureusement, on a, perdu à 34 votes près, donc ça s'est joué à rien, et il y a pas de budget citoyen l'année prochaine, il va falloir encore attendre l'année d'après. Mais bon, c'est pas grave. Et puis donc, bah, en fait, malheureusement l'année prochaine, on sait qu'on n'aura plus Lush, donc on n'aura plus les 4 000 € de budget. Et donc voilà, si on veut continuer quand même à faire un rythme d'action qui nous permette, de faire quelques actions en justice, des frais de déplacement et d'imprimer des tracts et ben, il va falloir qu'on aille chercher peut-être, 1 ou 2 plus grosses, subventions. Voilà. Donc après Benjamin a vraiment plus approfondi la partie, bilan financier avec, donc les recettes. Donc en fait, on a eu 12 508 € de recettes cette année. Grosso modo, on a eu, 6 900 € issus de la générosité du public, donc les dons, les adhésions. 4 000 € de loge, donc on n'aura plus l'année prochaine, et 1 580 € de gains sur procès qu'on n'aura pas non plus l'année prochaine. En fait, c'est les procès qu'on a gagnés sur les bouquetins du Bargy et les chats, le tueur de chats. Et on n'a reçu aucune subvention publique. On a eu donc 132 adhésions, 64 personnes qui ont renouvelé leur adhésion, donc c'est quand même 50% à peu près de renouvellement, c'est quand même sympa. 5 anciens adhérents qui sont revenus et puis 53 nouvelles personnes qui ont adhéré, donc ça c'est cool. Hem, Ce qu'on incite vraiment aussi, c'est, pas forcément que financièrement, mais on incite vraiment les gens à, nous donner chaque mois, même si c'est, 2 € chaque mois. Parce qu'en fait, bon déjà ça nous assure une pérennité financière beaucoup plus stable. Sinon en fait on a un gros pic septembre-octobre et puis après on a plus grand chose. Donc c'est quand même mieux. Et puis en fait, ça évite de faire des relances pour réadhérer et cetera et on sait que l'année d'après, on peut, voilà, on n'a pas obligé de nous saouler pour réadhérer. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis en plus, en fait, si vous faites un prélèvement automatique, que vous commenciez à prélever en août ou en septembre, c'est la même chose. Tandis que si vous adhérez en août, aujourd'hui, toutes les adhésions, c'est de septembre à août. Donc en fait, vous adhérez en août, ça veut dire que vous êtes obligé de repayer votre adhésion en septembre. Donc c'est un peu débile, mais comme on n'a pas les sous pour s'acheter un bon logiciel automatique, on fait tout à la main. Donc pour l'instant, c'est, de septembre à août et voilà. Ensuite les dépenses. Alors les dépenses par nature, donc on n'a aucun frais de personnel, aucun frais de réservation de salle ou de local puisqu'on n'en a pas, et enfin du coup toutes nos assurances, ce genre de choses, c'est réduit puisque, bah, on n'a même pas de box pour ranger le matériel, voilà. Dire que les 3 principaux postes de dépenses, c'est évidemment les frais de communication et d'impression.
Les dépenses relatives à nos campagnes de terrain, c'est-à-dire les déplacements, l'achat d'une nappe, d'un barnum, oh non, pas d'un barnum, pardon, d'un roll-up, et cetera. Et puis les honoraires d'avocat et d'huissier. Donc ça, c'était un petit peu ce qui nous a coûté un peu cher, mais c'est relatif, j'ai mis 500 €, mais bon, sur 10 000 ça va vite. On a aussi donné 1 000 € à Sophie, pour, tous ses visuels, ce qui est vraiment un prix d'amis, mais on était plus, en accord avec nous-mêmes de la payer un petit peu. C'est aussi pour ça qu'elle fait plus partie du CA, cette année. Elle était au CA l'année dernière, parce qu'on peut pas rémunérer quelqu'un qui est au CA. À noter que c'est vraiment une proposition de notre part et c'est pas elle qui a demandé, mais ça nous paraissait, normal. Ensuite, on a adhéré à Cap et à FNE pour 800 €. On a acheté des textiles, on a dû renouveler parce qu'on n'avait plus assez, les t-shirts et les casquettes, pour 350 €. Mais après, bon, comme les bénévoles, ils les achètent au prix comptant, on devrait être remboursé. Et puis les frais administratifs, pour 700 €, je vois pas comment on peut faire moins cher. On a un forfait téléphone à 2 €, la banque, c'est guère plus. Après voilà, il y a le site web, l'envoi de newsletter. On a un petit logiciel vidéo aussi, je crois que ça nous coûte dans les 100 €, et puis, bah, évidemment un franchissement. Donc au final, on a 10 000 € de dépenses et donc bah, du coup, ça nous fait un recette de à peu près 2 000 €. Il faut savoir que, bah, évidemment, hein, si on vous dit, pour 10 € donnés à la JAS, combien va aux animaux? Bah, 9 € va aux animaux parce qu'en fait, enfin et même dans l'euro qui reste, c'est pour acheter des t-shirts pour, les bénévoles, et qui vont finalement au final repayer, et payer un chouïa d'assurance pour que si jamais on a un souci, on soit assuré. Donc donc voilà, c'est vraiment on va dire que chaque euro donné à la JAS, c'est quand même, pour les animaux, quoi. Et donc au final, on a, 14 000 € de réserve. Donc c'est bien parce que c'est presque 2 années de fonctionnement classique. Par contre, par contre et ben, en fait, ça va très vite, quoi. Si ça va très vite, c'est-à-dire que, bah, si demain on perd un procès, on n'a plus rien, si, enfin ça peut, voilà, on peut pas, en tout cas, gérer, de manière confortable et surtout, ce qui serait quand même vraiment bien un jour, c'est qu'on puisse au moins salarier quelqu'un, pour assurer aussi la pérennité de l'association, même si c'est à temps partiel, même si c'est au SMIC, même si c'est un contrat aidé. En fait, le moins cher du moins cher du moins cher, c'est-à-dire un SMIC contrat aidé, à temps partiel, ça nous coûterait quand même 8 000 € par an. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait ça, voilà, vous avez bien compris qu'on a 12 000 € de recettes. Si on donne 8 000 pour un salaire, on peut plus faire grand-chose à côté. Donc voilà, on est un peu en hésitation parce que si demain, enfin aujourd'hui, chaque bénévole est hyper important. S'il y en a un ou deux qui partent, bah en fait, ça, aujourd'hui, on est soudainement beaucoup moins dynamique, beaucoup moins efficace. Donc, avoir un salarié nous permettrait aussi quand même de faire face à tout ça. Voilà. Ensuite, on a voté. Donc, on a voté sur le budget bah, financier et sur le rapport moral. Donc, ça a été à l'unanimité pour tout le monde. Je remercie toutes les personnes aussi qui ont donné leur pouvoir, qui pouvaient pas venir, mais qui ont donné leur pouvoir à des citoyens, enfin aux personnes présentes. Et puis, on a, voilà, le CA actuel, on s'est présenté, tout le monde était là, donc Aurélie qui est actuellement secrétaire, Benjamin qui est actuellement trésorier, Lou et Alexandra qui sont administratrices, et moi-même, donc Pauline qui suis présidente. Et donc en fait, les personnes présentes au CA ont souhaité poursuivre une année de plus, pour assurer vraiment la continuité des actions menées. Par contre, ça, sans doute, c'est encore pour un an, ce CA aura cette tête-là, entre guillemets. Mais on sait très bien, nous cinq, qu'on ne fera pas à vie partie du CA de la JAS. Et donc c'est aussi quelque chose par contre qui s'anticipe, puisque c'est pas du tout un CA, fantôme comme dans certaines associations qui a des salariés où c'est les salariés qui font tout. Et donc en fait, membre du CA, c'est un engagement, qui est aussi très prenant, qui demande de se connecter quasiment, tous les jours, sur la plateforme Discord, de relire des courriers, de les écrire, de prendre des rendez-vous, de prendre des positions, assez difficiles parfois, voilà, de faire des réunions. Donc finalement ça se s'anticipe aussi,
et pour l'année prochaine, on va aussi regarder, s'il y a des bonnes volontés, pour rejoindre le cercle. Et ensuite donc on a fini par les actions à venir, pour, jusqu'à fin décembre. Donc tous les bénévoles actuels, on espère qu'on aura encore d'autres bénévoles, ont reçu un questionnaire dans leur boîte mail et je tiens à remercier parce que presque tout le monde a répondu, donc ça c'est trop bien. Ce qui permet vraiment de planifier les actions. Alors je tiens à dire que, les grosses actions sont planifiées, mais évidemment, c'est aussi ça l'avantage de planifier, c'est qu'une fois ces actions-là, elles sont planifiées, on les fera. Mais si jamais à un moment donné, il y a un tigre, dans un cirque, à, à Barbie, que si, il y a, je sais pas, un événement impromptu qui arrive et ben, on fera, une action évidemment, donc en plus. Voilà, donc ça, c'est un peu celle qu'on peut planifier et organiser. C'est important de le faire parce que sinon, en fait, on pourrait faire une action par jour sur plein de sujets différents, on a des interpellations en permanence. Donc si on planifie pas un certain nombre d'actions, en fait, on s'éparpille trop aussi. Donc grosso modo, en ce début d'année, campagne marmotte. C'est peut-être la dernière année qu'on fait une campagne sur ça fera la troisième, mais je pense qu'on n'a pas, fait encore le tour du sujet et qu'il y a encore des avancées possibles. Hem, Notamment, bah, on a encore le procès qui est en cours, hein, parce qu'on a perdu en référé, mais on est encore, sur le fond, la décision n'a pas encore été prise, donc il y aura encore des actus à ce sujet. Malheureusement, on a aussi constaté que, les chasseurs savoyards, étant vraiment énervés par le fait qu'on ait porté plainte, et qu'on soit mobilisés sur ce sujet, ils ont tué 100 marmottes de plus que l'année dernière et ils ont marqué noir sur blanc dans leur rapport, dans leur revue fédérale que c'était, parce qu'il y avait eu un procès, du coup, et ben, ils avaient voulu, entre guillemets «se venger», hein. Enfin, ils ont pas écrit: «On veut se venger» dans le rapport d'activité, mais dans leur rapport, pardon, dans leur revue mensuelle, mais ils ont dit que c'était, parce qu'on avait porté plainte. Donc on voit bien le niveau. Donc ça les affecte et en fait, nous, notre objectif évidemment, c'est de pas se laisser faire et de pas se laisser intimider. Donc la chasse à la marmotte, c'est 11 septembre, 11 novembre. Donc l'idée, c'est de faire, une action par mois. Donc samedi prochain, hein, donc le 7 septembre, on va organiser le matin, devant la mairie de Chambéry, une opération, une fresque en fait participative et collaborative. Donc ça, c'était en fait, on a utilisé l'argent de Loche de cette année pour, commander à la Mèze, qui est un groupe de street art, de nous faire un visuel, de nous faire une fresque avec des belles marmottes et en fait, on va amener les gens à colorier eux-mêmes leur fresque, enfin la fresque. Voilà, donc une action de sensibilisation, mais un peu positive, un peu originale. L'idée étant toujours de ressusciter, l'intérêt, des gens et des médias pour ce sujet, heu, puisque aujourd'hui, si on fait un simple tractage, on n'aura pas d'écho, le sujet étant largement connu aujourd'hui. Notre objectif évidemment, c'est d'avoir 100 000 signatures. On est à presque 90 000, on pense qu'on peut y arriver. Ce serait un énorme chiffre, ce serait incroyable et je pense que ça ferait un grand coup. Ensuite en octobre, donc là vous voyez un stickers en photo, et donc ça c'est pareil, en fait avec l'argent de Loche, on l'a utilisé pendant qu'on l'avait. On a commandé des stickers repositionnables. On s'est inspiré en fait de l'action L214, d'une action L214. Et donc en fait l'idée, c'est ici en octobre, donc le même jour, sur les panneaux d'entrée des villes, en fait de coller ce stickers. Par exemple, Saint-Jean-de-Maurienne, et en fait de coller les stickers ici on chasse la marmotte. Ces stickers sont repositionnables, on peut les enlever, donc on ne dégrade rien et donc normalement on ne devrait pas avoir de plainte. Et puis en novembre, au moment de la fin de la chasse à la, fin de la saison de chasse à la marmotte, d'organiser une sorte de cérémonie mortuaire en hommage aux marmottes disparues et tuées par les chasseurs. Donc ça, c'est la campagne marmotte. Ensuite, la campagne homard qu'on va reprendre. On l'avait laissée en stand-by l'année dernière pour plusieurs raisons. Déjà, on avait la campagne poney, et puis aussi parce que c'est vrai que le homard, on n'avait pas d'objectif très précis. Enfin, on avait un objectif qui était d'essayer de convaincre Provencia, donc les carrefours de la région, d'arrêter de commercialiser des homards. Et c'est très 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 difficile. Enfin, on n'a pas eu de retour très probant. Donc on avait un peu passé en stand-by parce qu'on s'est dit: «Est-ce qu'on est vraiment le plus pertinent, nous, en tant qu'asso savoyarde, sur ce sujet?» Et puis Loche, cette année, nous a dit: «Vraiment, on adore votre association, mais on va pas vous donner de sous parce qu'on vous a déjà donné 2 années de suite et c'est trop, enfin, on fait jamais ça. Par contre, est-ce que vous seriez votre campagne sur les homards nous a bien plu. Est-ce que vous seriez OK pour qu'on fasse une campagne ensemble cette année?»
Donc bah, on a dit oui. On a dit oui parce que, bah, c'est un sujet quand même qui nous tient à cœur et là, c'est quand même un gros avantage d'avoir Lush parce qu'ils peuvent nous faire des visuels. Ils ont aussi des salariés avec qui on peut se mobiliser, et en fait, ça veut dire qu'on aura une vitrine dans tous les Lush de France. Donc Lush, c'est une entreprise de produits véganes, de savons, de produits, de beauté et cetera, et donc ça fait une sacrée visibilité pour notre campagne. Donc on ne pouvait pas dire non, donc on a dit oui. Et on fera donc une action en novembre à Lyon avec les salariés de Loche du magasin de Lyon et puis une en décembre à Chambéry. Notre objectif, il est triple. Évidemment, c'est de sensibiliser le consommateur pour qu'il n'achète pas de homard. Ensuite, il est vis-à-vis des entreprises pour qu'elles ne commercialisent pas de homards vivants, mais aussi des compagnies aériennes pour pas qu'ils acceptent en fait, dans leurs avions, leurs cargos, des homards vivants qui viennent par avion, d'Amérique. Et puis notre objectif est au niveau politique d'obtenir une loi, puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation spécifique qui protège les homards. Donc en fait, tout est autorisé, de les abattre sans les étourdir, en les ébouillantant, en les éventrant, de les transporter infiniment par avion et cetera. Donc donc heu, ça c'est vraiment, le voilà, 2 actions mais qui sont intéressantes pour cette campagne. Et puis la campagne poney, bah, comme je vous disais, peut-être une mini victoire, mais clairement aujourd'hui, on pense que ça va pas être à la hauteur de ce qu'il faut. Donc on a à minima une action de prévue, au lancement du marché de Noël cette année, et selon si, Chambéry propose ou pas, des animations avec des poneys ou si c'est juste ses chevaux, on verra comment on avisera et on verra aussi, quelles sont nos relations avec la mairie cette année. Enfin, la Zoofresse, bah, je vais pas faire la liste de toutes les dates déjà prévues, mais il y en a déjà beaucoup. Et vous dire qu'il y a 2 nouveautés cette année, déjà. On va lancer un Discord spécifique pour les animateurs Zoofresse parce qu'on s'est rendu compte que pour rester en contact, c'était quand même mieux, heu, le d'avoir une plateforme dédiée que, d'avoir, des boucles de mails. Et puis une newsletter spécifique pour les animateurs Zoofresque. Voilà, donc ça, c'est vraiment nos 3 grosses enfin nos 4 grosses campagnes du début d'année, hein, marmotte, homard, poney et zoo fresque, et puis après évidemment, il y a tout le reste. Tous les stands, hein, au forum des assos, journée porte ouverte de la SPA, il y a une journée à Montmélian aussi qui va être fait. Heu et puis sur le loup, on va essayer pas mal de se mobiliser, notamment en termes de plaidoyer, de faire des visios avec des parlementaires pour porter nos demandes, voir éventuellement ce que ça va donner. Ça fait partie des actions, sur le loup où, ça peut aller de, 2 rendez-vous à une grosse campagne. Ça va dépendre comment ça va se passer. Décathlon, on continue à se mobiliser, mais plutôt au niveau digital parce qu'on a plus de place pour faire des actions terrain. Albanie, on a été interpellés parce que, la ville de Chambéry, vient de se jumeler avec la ville de Corçé en Albanie, et on a, une, ancienne eurodéputée qui nous a contactés pour nous dire: «En Albanie, la ville de Corçé, et ben, ils empoisonnent les chiens, ils les capturent, il y a des chiens errants partout et cetera, et les activistes, ils font sur place, ils sont mobilisés, mais ils ont un peu peur, et est-ce qu'on pourrait pas profiter de ce jumelage pour, faire des projets, positifs pour les animaux?» Donc nous, on a dit: «Oui», par contre, on veut pas faire d'ingérence. Par contre, les activistes sur place savent mieux, et par contre, on n'est pas un refuge, on n'est pas une asso, spécifique sur ce sujet. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va demander avec la SPA de Chambéry d'avoir, un rendez-vous à la mairie de Chambéry sur cette thématique-là pour essayer, de faire en sorte de mettre en place des programmes sur place de stérilisation, de sensibilisation avec les personnes, les activistes albanais, et grosso modo que la mairie de Chambéry serve aussi à donner des sous et à faire aussi pression sur les autorités albanaises pour qu'ils arrêtent le pire. Voilà. Donc à voir, qu'est-ce qu'on va faire sur cette question de l'Albanie. Le salon du chiot, on imagine bien malheureusement qu'il y en aura à nouveau un. Voir aussi qu'est-ce qu'on fait, et puis peut-être aussi une conférence, avec un ancien éleveur reconverti, peut-être qu'il viendrait, faire une petite conf. Donc voilà, c'est beaucoup de choses à prévues. Et puis préparer la campagne, contre les combats de vaches des Reims, qui va attaquer dès le printemps 2025. Donc là, il faut qu'on soit prêt aussi. Donc voilà, pour ce récap, j'allais dire express, mais c'était pas du tout express, c'est juste que j'ai parlé vite et que personne m'a interrompue. Je voulais encore une fois, toutes et tous, vraiment, vraiment, vraiment vous remercier. C'est incroyable, tout ce qu'on peut faire pour les animaux. J'ai passé vraiment, rapidement, mais vous avez reçu normalement le rapport d'activité
Donc si ça vous intéresse, il y a plus de détails, sur ça, hésitez pas aussi à nous poser des questions. Évidemment, bah, en tant que bénévole, vous recevez des mails pour chacune des actions. Pour celles et ceux qui sont sur Discord, c'est aussi un bon outil pour qu'on puisse échanger entre nous. Celles et ceux qui n'y sont pas, et ben, je vous invite à venir nous rejoindre. Je tiens aussi à vous dire que, tous les bénévoles aujourd'hui de l'association sont aussi membres de l'association. C'est un point d'honneur qu'on tient à faire. Il y a quand même au niveau des adhésions, c'est 5 € pour les tarifs solidaires et 10 € pour, sinon, le régime commun, on va dire. Il n'y a pas de besoin de justificatif, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Ça nous paraît quand même assez accessible et symboliquement, c'est assez, pertinent de dire que les bénévoles sont membres. Donc enfin voilà, on va pas virer les gens du Discord avant s'ils n'ont pas repris leur adhésion. On vous laisse un mois et à partir du mois d'octobre, on commencera à à faire les relances et effectivement après on réserve vraiment le Discord aux bénévoles qui sont aussi membres. Donc on vous incite vraiment à prendre votre adhésion, au plus vite, et voilà, si possible, comme je vous le disais, un prélèvement mensuel, c'est vraiment le top. Heu Évidemment, l'argent étant le nerf de la guerre, je vous invite aussi toutes et tous à vous mettre sur Lilo, qui est un moteur de recherche alternatif à Google, et à donner vos gouttes, à la JAS. Donc en gros, comment ça fonctionne? Vous téléchargez Lilo, ça devient votre moteur de recherche à la place de Google, et à chaque fois que vous faites une recherche dans Lilo, hein, donc et ben, vous avez des gouttes. Voilà, vous collectionnez des gouttes et après ces gouttes, vous pouvez les donner à n'importe quelle association et si vous nous les donnez, ça se convertit en argent. Et malheureusement, cette année, on n'a pas énormément de personnes qui étaient sur Lilo, donc on a eu que 25 € par ce biais-là. Mais bah, c'est toujours 25 € et si l'année prochaine on en a 50, et ben 50 au cin 50, ça c'est un roll-up, pour la Zofresque. Voilà, c'est aussi bête que ça, mais c'est hyper concret. 50 €, c'est, le péage aller-retour, avec un bout de plein d'essence pour aller faire une action à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc on en est à ce niveau-là, mais on s'en sort très bien comme ça pour le moment et donc voilà. Heu je vous remercie toutes et tous, et puis, bah, normalement, on se voit très, très vite, soit en vrai, soit en virtuel. À bientôt. Salut.